Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans les évangiles de Matthieu au chapitre 8. Et je vais vous lire le verset 10. Donc Matthieu 8, verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient : « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. » Maintenant, on va prendre Romains 4. Et je vais vous lire les versets 3, 9 et de 9 à 12. Romains 4. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis ? Car nous disons, pour Abraham, la foi fut comptée comme justice. Comment donc était-il lorsqu'il fut compté ? Était-il circoncis ou non ? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, quand il était incirconcis. Il est ainsi le Père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Et il est aussi le Père des circoncis, qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham, quand il était incirconcis. Et on va prendre un dernier texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, Luc 18, au verset 8. C'est Jésus qui parle, et il dit : « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? » Que Dieu bénisse sa parole. Merci à Florian pour la lecture de ces trois textes. Je pense que vous l'avez compris, le thème que je veux aborder avec vous ce matin, c'est un thème essentiel en tant que croyant, en tant que chrétien, le thème de la foi. Car sans la foi, nous ne sommes rien. C'est le chemin par lequel l'Esprit du Seigneur peut agir en chacun de nous et nous maintenir dans l'espérance de la vie éternelle. Et déjà aussi, parce que la vie éternelle, elle commence justement par la foi dans les promesses de Dieu. Toute la problématique de notre humanité est déjà bien avant, dès les origines de l'irruption du mal dans l'univers. La Bible, la parole de Dieu, nous en donne l'indication. On en a encore fait allusion ce matin dans l'école du sabbat, alors que nous approfondissons donc le livre du prophète Jérémie. Le thème de la leçon de l'école du sabbat était en fait, je dirais, à la fois la problématique justement à l'intérieur du peuple de Dieu comme à l'extérieur. Il y a une double action, je dirais, à la démarche de l'adversaire. Pour revenir aux origines, la remise en doute, parce que la foi, le manque de foi plutôt, c'est justement ne plus avoir confiance dans le Père, dans le Fils, qui sont à l'origine de toute chose, dans le cosmos, pour notre terre, et nous en tant qu'humains,
de cette humanité terrestre. Et ce que Lucifer, le premier des anges, a initié, entraînant un tiers des anges, remettant par le doute qu'il a laissé grandir en lui et qu'il a communiqué aux autres anges, ça a coupé cette relation de confiance, de foi, finalement, dans leur Créateur, le Père et le Fils, la pureté de leur amour, de leurs intentions à leur égard, que les lois mises en place par le Créateur, par le Père et le Fils, étaient pour le bien de chacun, que cette liberté octroyée d'abord aux anges, puis ensuite à notre humanité, cette liberté ne pouvait se vivre qu'à l'intérieur des lois de la vie. Et qu'en sortant, ce n'était pas une limitation que notre Créateur voulait nous donner pour que nous ne devenions pas comme lui, comme ce à quoi Satan s'est persuadé avant d'en persuader les anges qui ont chuté avec lui et notre humanité à travers Ève et Adam. Non, c'est plutôt par cet amour inconditionnel qu'il a pour chacun de nous, je dirais un avertissement pour ne pas, en quelque sorte, en sortant du cadre de ces lois de la vie, je dirais, en supporter les conséquences. Et nous savons les conséquences, je dirais, parce que les lois de la vie, nous pouvons le comprendre, je dirais, à travers une simple loi, la loi de la gravitation, sans parler de la loi morale, mais quelque part enfreindre les lois morales, aujourd'hui plus que jamais, quand on voit, je dirais, les ruptures dans les familles, avec les familles recomposées, les tiraillements de droite et de gauche, les addictions de toutes sortes, dans l'alcool, dans les drogues, tout ça sont des infractions aux lois de la vie. Pour revenir à la gravitation, qui est une loi physique, je dirais, il y a une attraction terrestre. Nous avons des limites. Si nous sommes très souples, très jeunes, nous pouvons peut-être sauter de 3-4 mètres sur un sol relativement dur, mais avec, je dirais, la souplesse, l'amortissement que nous pouvons donner dans nos jambes et nos muscles, nous n'allons pas nous faire mal. Mais si nous sommes, je dirais, âgés comme nos aînés, nous avons toutes les chances et même la certitude de nous casser le col du fémur si ce n'est pas autre chose. Donc tout cela pour dire que ce n'est pas une limitation, c'est au contraire, je dirais, par amour que le Père et le Fils, dès les origines, ont mis en garde contre, je dirais, le risque de faire le choix dans leur liberté pour les anges, pour nous en tant qu'humanité, de sortir du cadre des lois de la vie. Et nous avons la démonstration, maintenant, nous qui vivons en cette fin des temps, alors que le Fils de Dieu, par amour pour nous, a accepté d'être engendré à nouveau, comme le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux nous le signifie, lui, l'engendré au jour de l'éternité, qui a collaboré volontairement avec son Père dans la création du cosmos et de notre Terre, a accepté, par amour pour nous, les textes sont très clairs, puisque sur l'éventualité de ce péché avait été mis en place le plan du salut. Donc la décision, dans leur grand amour, que le Fils unique engendré, Jésus, prendrait le risque d'être à nouveau engendré dans l'incarnation, dans notre nature humaine, et nous savons ce qu'il en a été, ayant vécu sans péché, véritablement, je dirais, sous l'acharnement, comme peut-être aucun de nous, de Satan, des démons qui lui sont affiliés. Nous savons que le Seigneur a résisté, qu'il a fait ce qu'aucun de nous n'est capable, vivre sans péché, dans cette nature avec la tendance au péché, qui n'a fait que se développer de génération en génération. Et justement, il a prouvé véritablement que loin d'être un Dieu avec son Fils tyrannique, limitant ses créatures, imposant des règles difficiles à suivre, c'était tout le contraire. Et justement, ce qui a été rompu dès les origines,
c'est cela que je voulais appuyer, c'est finalement, je dirais, le doute qui a été accepté dans le cœur de Lucifer, transmis et accepté par les autres anges et notre humanité. Et ce doute est le contraire, justement, de la foi, dans les bonnes intentions, dans l'amour inconditionnel du Père et du Fils. Et la foi, c'est justement cela. Et une définition, peut-être, qui est très forte, comme tout le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, que l'apôtre Paul, en tant que pharisien, théologien, juif, a écrite pour essayer de convaincre ses frères juifs que le Messie qu'ils avaient rejeté majoritairement était bien le Messie annoncé par leur propre prophète. D'ailleurs, il était bien placé pour savoir dans quel état d'esprit ils étaient, puisque lui-même, nous le savons, avant sa rencontre de Jésus sur le chemin de Damas, a persécuté la première église chrétienne et les premiers chrétiens. Et dans Hébreux chapitre 11, et je vous invite à ouvrir vos Bibles, dans ce chapitre 11, il y a une définition très belle qui est donnée là, inspirée par Dieu, par l'apôtre Paul. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, vous voyez, on le sent dans cette définition, il y a est sous-tendu une apparente contradiction. Parce que l'assurance, alors la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Alors, évidemment, des choses qu'on espère, elles ne sont pas encore arrivées. Hein? Alors, la foi, il y a cette dimension de ne pas douter des promesses de Dieu. Parce que, quelque part, par rapport à la réalité du mal, de la manière dont ce mal s'est mis en place et s'est propagé, et de la solution que le Père et le Fils ont mis en place, avec tous les risques que Jésus a pris, y compris de la mort éternelle, comment encore douter qu'après avoir fait cette démarche, véritablement, étant devenu notre frère, ils ne vont pas appliquer pour tous ceux qui acceptent cette solution par la foi, d'échapper à la mort éternelle, de participer à ce rachat que notre frère Jésus, dans notre nature, a accompli. Alors, il faut en avoir l'assurance. La foi, c'est l'assurance de cette réalité, des choses qu'on espère. Et les choses qu'on espère, c'est quoi? C'est justement qu'un jour, je dirais, ce monde de péché dans lequel on souffre, on meurt, je dirais, ne soit pas une réalité définitive. Que ça ne soit qu'une situation transitoire dans l'attente du renouvellement de toutes choses. Que notre mort, si nous ne sommes pas vivants au moment du retour du Seigneur, n'est qu'un sommeil. Non pas comme l'espérance majoritaire, y compris la chrétienté, de cette âme immortelle, qui est complètement contraire, qui est encore, je dirais, une illusion transmise par Lucifer devenu Satan, mais qui est malheureusement une croyance majoritaire, et qui fait quoi? De croire que lorsque nous mourrons, l'âme immortelle sort, je dirais, de notre enveloppe charnelle, et suivant ce qu'aura été notre vie, ça sera soit la présence auprès de Dieu. Bon, nous savons, dans le catholicisme, il y a l'étape intermédiaire où les vivants qui nous aiment peuvent prier, faire des messes pour que du purgatoire nous finissions au paradis, en ne sachant jamais vraiment quand cela a lieu. Ou bien pour les autres, alors quel Dieu cruel nous aurions, je dirais, puisque cette âme étant immortelle, nous devrions souffrir éternellement dans un feu qui ne s'éteint jamais. Comment imaginer, je dirais, de pareilles réalités? Et pourtant, c'est la croyance majoritaire, non seulement de toutes les religions, mais de la chrétienté. Voyez? Et je voudrais quand même dire, puisqu'on parle de foi, aujourd'hui, de plus en plus, nous suivons tous les médias, les actualités. Nous savons que le pape, après être passé par un des derniers bastions communistes, qui est Cuba, où il a été reçu à bras ouverts, il y a aussi la réconciliation politique avec l'ennemi de plus de 50 ans que sont les États-Unis, avoir parlé au Parlement, devant les deux chambres, à l'ONU, de New York, qui est, je dirais, le premier centre de l'Organisation des Nations Unies, Genève n'étant que le deuxième. De plus en plus,
je dirais, étant accepté comme le recours dans un monde troublé, où les nations, je dirais, sont de plus en plus divisées. De plus en plus, on sent quelque part que la solution des responsables politiques, économiques, religieux, de plus en plus, il semble se décider une acceptation de lui transmettre la responsabilité de sauver notre planète. Sa dernière encyclique n'est-elle pas une encyclique écologique, alors que l'écologie jusqu'à maintenant était plutôt le fief gardé de la gauche laïque, incroyante, mais pas tellement. La droite religieuse était plutôt avec les premiers cercles économiques, le développement économique à tout prix, où on minimisait la pollution. Mais quelque part, nous le savons, puisque cette même papauté fait partie des premiers cercles au niveau économique également, alors soit il y a véritablement un revirement, ou il n'y a que des illusions pour paraître, je dirais en quelque sorte, un recours sincère, véritable. Mais quelque part, voilà la situation de notre monde. Tout ça pour dire, notre monde est troublé. Notre monde ressent le besoin d'une solution collective et individuelle. Car jamais comme aujourd'hui, je dirais, le développement de la technologie, des moyens d'extraction, de production, je dirais, ont été aussi importants. Il y a à la fois un contrôle, je dirais, de notre terre qui n'a jamais été aussi poussé, mais en même temps des effets négatifs multipliés dont on ne voit pas la solution. Et dans ce contexte de la fin des temps, je dirais, il y a à la fois donc une espérance qui sera de plus en plus proposée dans un contexte mondialisé, avec le leadership papal, mais dont les enseignements, nous le savons, est largement un syncrétisme au-delà du christianisme, et quelque part leur démarche étant d'unifier le monde dans un courant moral et spirituel inhérent au cosmos, rassemblant tout le monde. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu, on en faisait allusion à l'instant, nous parle, je dirais, d'une manipulation majoritaire amenée par le prince de ce monde, je dirais, qui, tout au long des siècles, l'histoire est là pour le montrer, que ce soit dans l'Église chrétienne, par rapport à tous les croyants, Jésus l'a dit, dès son sermon sur la montagne, dans ses avertissements avant la crucifixion, j'ai été persécuté, vous serez persécutés. Vous serez, c'est toujours un reste minoritaire qui fait le choix de la véritable foi, d'en témoigner et d'attendre l'intervention du Seigneur. Et nous devons rester dans cet état d'esprit. Je vous propose de reprendre un petit peu les textes qui nous ont été lus. Le texte de Matthieu 8, verset 10, c'est un épisode bien connu. Je vous invite d'en faire la démarche, de reprendre ce texte, Matthieu 8, verset 10. Nous sommes donc dans le contexte, dans Matthieu 8, de la guérison, à partir du verset 5, du serviteur d'un centenier. Et vous savez, c'est un centenier romain qui était un polythéiste, un païen, et qui ne se faisait pas tellement de soucis pour lui-même, ou éventuellement son fils, je dirais, de sa chair. Non. Véritablement, il se fait du souci pour son serviteur. Et on le voit, comme Jésus, à partir du verset 5, était entré dans Capernaum, un centenier, donc il était à la tête d'une brigade de 100 hommes, l'aborda et le supplia, disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Donc souffrant. Jésus lui dit « Moi, j'irai le guérir. » Donc Jésus s'engage. Et regardez l'humilité de ce païen, car c'est un païen pour le peuple juif. Le centenier, verset 8, répondit « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Il était au courant des us et coutumes des Juifs.
qu'il leur était pas permis de rentrer dans la maison d'un païen sans se souiller ensuite. Si c'était le cas, il devait faire des ablutions pour se purifier, etc. Et quelque part, loin d'être offusqué par cela, il tient compte, je dirais, de leurs coutumes, de leurs habitudes et de leur manière de considérer les païens en tant que juifs. Et qu'est-ce que le verset 9 dit la chose suivante: car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, donc il se donne un exemple pour dire, voilà pourquoi il veut lui faire comprendre quelque part que, voilà, il croit en lui, qu'il pourra faire quelque chose. Fait cela, il le fait. Après avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient: en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Et il continue au verset 11, il dit: or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc il s'agit du repas de noces, qui était déjà, je dirais, connu et enseigné, je dirais, dans le Premier Testament. Cette idée que, je dirais, dans le royaume des cieux, une fois que le salut serait octroyé, il y aurait ce repas de noces, ce repas de réconciliation, où on serait à la table dans le royaume de Dieu. Et donc là, une fois de plus, Jésus est en train de leur montrer que ce qu'est la véritable foi, véritablement, c'est de croire sans doute, sans douter. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voilà, il a cru, il avait une foi pleine et entière que même à distance, Jésus pouvait guérir son serviteur. Voyez, et Jésus l'a donné un exemple aux Juifs qui le suivaient, les disciples en premier, comme un exemple de ce qu'est la véritable foi, la confiance absolue. Cette confiance absolue qui a été rompue dès les origines et que le Père et le Fils veulent renouer dans nos cœurs, dans nos vies, dès à présent. Reprenons également le texte de Romains 4, qui nous a été lu tout à l'heure. Alors, vous savez que toute l'épître aux Romains, l'apôtre Paul développe et explique ce qu'est véritablement le salut par la foi. La justification, la sanctification, il aborde tous ces thèmes qui sont au cœur même du salut. Et donc, prenons le chapitre 4, et tout le chapitre 4, c'est justement la justification par la foi, conforme à l'Écriture, c'est-à-dire conforme à l'Ancien Testament, parce que c'est ce que l'apôtre Paul veut faire comprendre aux Juifs si légalistes. Le père de la foi, leur père de la foi à eux, puisqu'ils se réclamaient d'Abraham, c'était avant tout une démarche de foi. La foi était avant la prétention à l'observance de la loi. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut développer dans ce chapitre 4. Reprenons à partir du verset 3. Et je vous propose même que nous puissions prendre le chapitre dès le début. Que dirions-nous à partir du verset 1 ? Que dirions-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair ? Donc il s'adresse bien à des Juifs, notre ancêtre selon la chair. Qu'a-t-il obtenu ? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, comme il prétendait, comme ils en prétendaient la nécessité, et l'apôtre Paul était bien placé pour le savoir, puisque lui-même était un super légaliste, il était à la tête des persécuteurs des premiers chrétiens et de leur mise à mort.
Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, dans la mesure où ce serait suffisant, bien sûr, pour être pardonné, sauvé. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Et là, il fait allusion à l'Ancien Testament, bien sûr, auquel il prétendait croire. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. C'est le verset 3 que nous avons lu tout à l'heure, et c'est une allusion à Genèse 15, verset 6. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté, non comme une grâce, mais comme un dû. C'est vrai, si nous travaillons pour un patron, on convient, je dirais en quelque sorte, d'un dû, d'un salaire. C'est pas une grâce que le patron nous fait en nous donnant, je dirais, une somme d'argent correspondant à notre travail. C'est un dû. Et l'apôtre Paul donne bien, je dirais, cette image-là. Et au verset 5, il poursuit en disant « Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. » Et là, l'apôtre Paul, en se référant à Abraham et à la démarche qu'il a eue, c'est qu'en fait, c'est la foi qui l'a guidé. Il a commencé par avoir un mouvement de foi. Et un mouvement de foi, c'est quoi? C'est malgré les apparences, malgré le mal qui nous entoure, malgré beaucoup de choses que nous ne comprenons pas dans notre vie autour de nous, de refaire une confiance absolue dans ce Dieu de l'univers qui est véritablement à l'origine de tout et qui se soucie de nous. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Et alors, il y a une référence, là, justement, au psaume 32, verset 2, de David. « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. » Toutes ces expressions-là, il n'est pas en train de dire « Heureux l'homme, je dirais, qui a fait ceci et cela, qui a permis à Dieu de lui pardonner. » Non. David ressent, je dirais en quelque sorte, dans son esprit, dans son cœur, que en passant dans l'humilité, par une repentance sincère, il sent le pardon de Dieu et la paix de Dieu. C'est l'expérience que nous pouvons faire, que nous faisons, que nous avons déjà fait dans nos vies et dont il ne faut, je dirais, ne jamais s'en priver, ne jamais s'arrêter de le revivre si c'est nécessaire. Heureux sont eux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, ou est-il également pour les incirconcis? Alors là, il interpelle ses propres frères, les Juifs, qui avaient perdu, je dirais, la compréhension d'être un peuple, je dirais, qui n'avait pas été choisi de manière injuste parmi les autres. Le choix de Dieu d'Abraham et de sa descendance, c'est parce que Abraham a eu foi dans son Dieu. Certes, c'est Dieu toujours qui tend la main par son esprit pour nous faire sentir sa présence, pour nous inciter à le reconnaître, à nous faire ressentir son pardon. Ça, c'est vrai. Encore faut-il, dans une réponse à cette main tendue, d'avoir cette humilité et cette foi pour la saisir. C'est ce qu'Abraham a fait. Et c'est ce qu'il veut leur faire comprendre. Que le chemin du légalisme, de mériter l'amour et le pardon et le salut de Dieu, était une illusion complète en se reposant sur leurs œuvres. Parce que nos œuvres sont toujours entachées par cette nature charnelle, du fait que nous ne prenons pas le bon chemin. Parce que le bon chemin, c'est la foi. Ce n'est pas
vouloir faire dans l'exercice de notre volonté, nous reposant sur nos natures charnelles avec leur tendance au péché, de parvenir à observer toute la loi. C'est un faux chemin qui ne le permet pas et une illusion complète. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut faire comprendre à ses frères juifs. Cette illusion, elle est revenue dans le christianisme, malgré tout ce qu'on peut lire dans les évangiles, dans les lettres de Paul. Ben, le christianisme majoritaire, c'est un salut par les œuvres. La rupture de la réforme à la lecture de la parole de Dieu par le prêtre Luther ou Calvin ou d'autres, c'est justement la prise de conscience du salut par les œuvres, du salut par la foi, pardon. Voyez ? Donc, nous voyons que ce problème est toujours un problème d'actualité et pas seulement un problème pour les Juifs. Encore faut-il comprendre que ce salut par la foi n'est pas un salut par la foi à bon marché, dans le sens « merci Seigneur que tu as tout fait », et de ne pas comprendre que véritablement la foi nous fait mourir à notre nature charnelle et laisse dorénavant, à l'exemple de Jésus, l'Esprit du Seigneur agir dans nos vies et nous faire vivre les œuvres de la foi, et non pas les œuvres de la loi, qui sont l'autre illusion du légalisme. Mais la véritable foi a des œuvres, mais qui se font tout naturellement et pas par le chemin du légalisme, se reposant par l'exercice de notre volonté sur notre nature charnelle. Voyez, c'est là toute la différence, et tout ce dont l'apôtre Paul, qui avait vécu cela, veut à tout prix libérer avant tout les Juifs, mais aussi les païens, parce que le légalisme existe aussi dans le paganisme, puisque les sacrifices qu'ils faisaient d'animaux et même d'humains, c'est pas quelque part, et de leurs propres enfants, c'est pas qu'ils n'aimaient pas leurs enfants, les païens, mais c'était l'idée de quoi ? De donner ce qu'on a le plus cher pour racheter sa faute auprès de la divinité. Voyez ? Donc, ce n'est pas une cruauté, c'est au contraire faire ce qui est plus difficile de faire pour racheter sa faute. Voyez ? Donc, mais c'est une illusion, parce que ce n'est pas le chemin par lequel on peut racheter ses fautes. Le seul chemin, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est le Christ qui est devenu notre frère. Mais je continue. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis ? Car nous disons, pour Abraham, la foi fut comptée comme justice. Comment donc était-il lorsqu'elle lui fut comptée ? Était-il circoncis ou non ? C'est la bonne question. Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Voyez ? Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Il est aussi le père des circoncis, qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Et quelque part, ce qui a remplacé la circoncision dans le judaïsme, c'est le baptême. Que nous dit Marc 16, verset 16 ? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qu'est-ce qui est, avant le baptême, le signe, je dirais en quelque sorte, de l'engagement pour le Christ ? Mais c'est la foi. Croire. Voyez, ce n'est que quelque part le témoignage de la foi, le baptême. Ce n'est pas comme trop souvent, pas trop souvent, comme toujours dans l'Église catholique, un rite nécessaire, je dirais. On le fait sur les nouveau-nés. Pourquoi ? À cause de la transmission du péché original. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est d'être lavé par le rite, avec une dimension magique de cette malédiction de la transmission du péché original, au cas où l'enfant nouveau-né mourrait, qu'il ne soit pas perdu. Vous voyez ? Mais voilà, ça c'est le légalisme. Mais non, le baptême n'est que le témoignage d'avoir eu foi dans les promesses du Seigneur et de ce qu'il a fait pour chacun de nous. Voilà, une fois de plus, l'apôtre Paul l'explique parfaitement. Au verset 13, il insiste sur la foi d'Abraham. En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Puisque le prince de ce monde, celui qui l'a pris, qui l'a volé, c'est le diable, hein, c'est Lucifer devenu le diable, celui qui divise, Satan l'accusateur.
ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Donc, j'insiste ce matin parce que, bien sûr, nous qui sommes là avons véritablement foi en Jésus et en sa parole. Et quelque part, tout ce qui se passe aujourd'hui, on pourrait se penser à l'abri. Mais attention, une position majoritaire, individuelle et collective, face à une position ultra minoritaire, rappelez-vous le thème de l'école du sabbat, la crise dedans et à l'extérieur. Mais la crise de la foi, elle est dedans, parce que nos responsables sont de plus en plus acquis, je dirais, au grand rassemblement du religieux sur la terre, avec le leadership papal. On minimise complètement aujourd'hui le fait que l'Église catholique ne soit pas véritablement chrétienne. Qu'il y a des... Bien sûr. Alors, évidemment, il y a de la mauvaise foi, parce que, évidemment, il y a plein de catholiques qui seront sauvés, parce qu'ils ont la foi par rapport à la connaissance qu'ils ont. Mais ce n'est pas parce qu'il y a cette réalité que l'Église, par ses dirigeants et ce qu'elle impulse, est véritablement dans une démarche de foi. Eux, ils sont à un tout autre niveau de connaissance, qui n'a rien à voir, je dirais, avec le niveau des connaissances de la base, qui peut très bien être sauvé avec cette connaissance déficiente, mais cette foi réelle. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, je dirais, plein de braves gens, aussi dans la prêtrise, on le sait à Collonges, le curé de la paroisse de Collonges, il a reçu la médaille des juges d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a pris des risques en sauvant les enfants juifs pour pas qu'ils partent dans les camps de la mort. Malgré, je dirais, le respect de son Église, il aurait pu être saisi, déporté. Ça a été le cas de certains. Voyez? Donc, ces gens-là ont fait preuve de foi. Ils n'ont pas suivi leurs intérêts. Leur hiérarchie était parfois même contre qu'ils s'engagent trop. Ils le faisaient pas forcément en liaison avec leurs supérieurs. C'était des initiatives portées par leur foi et leur amour du prochain et de la cruauté des circonstances qui les ont fait s'engager. Reprenons également Luc 18, verset 8, et ça, je terminerai par là parce que il y a une formidable interrogation qui nous concerne tous, et c'est Luc 18. Nous avons lu tout à l'heure le verset 8. Alors, oui, les versets 1 à 8, c'est la parabole du juge inique. Vous connaissez cette parabole du juge inique. Hein, on peut la reprendre. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Donc, la persévérance. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire ». Donc, elle était de bonne foi et dans son droit. Pendant longtemps, il ne voulait pas. Mais ensuite, il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Donc même le juge inique finit par, lui qui n'a pas l'habitude de rendre la justice, mais sans doute il était corrompu, il se faisait payer par ceux qui le payaient plus pour prendre même des décisions contraires s'il fallait, à cause de l'insistance de cette veuve qui ne pouvait rien lui faire, sauf véritablement, je dirais, l'ennuyer indéfiniment. Et à cause de cela, il a fini par rendre justice contre son gré. Hein. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce que le Seigneur donne cette parabole pour dire quoi? Le verset 6 l'indique. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Voyez, donc, qu'est-ce qu'il est en train de mettre en parallèle? Même un juge unique corrompu jusqu'à la corde est capable de rendre justice, pas parce qu'il a un attrait
ou par compassion pour cette pauvre veuve, mais rien que pour ne pas être embêté. Et Dieu qui nous aime, qui a pris tous les risques à travers son Fils, il n'accomplirait pas ses promesses, il ne nous rendrait pas justice. Et qu'est-ce que ça fait allusion à quoi, rendre justice? N'oublions pas, Jésus l'a dit, le reste fidèle à Dieu, en commençant par Noé, Abraham, je dirais, on l'a encore étudié, les prophètes fidèles qui étaient souvent persécutés par leur propre peuple, etc., etc. Le sermon sur la montagne, j'ai été persécuté, vous le serez, etc., constamment. Il a souligné tout au long de son ministère que le suivre ne serait pas sans opposition. Pourquoi? Parce qu'on contrarie le royaume de Satan et ceux qui l'ont accepté. Donc forcément, je dirais, on est des gens, je dirais, à écarter, à réduire au silence. Alors, c'est ça. Mais attention, le Seigneur, bien sûr, nous rendra justice à celui qui est dans la foi. Mais, et quelque part, ça doit nous concerner, puisqu'on est à la fin des temps, mais quand le Fils de l'homme viendra, et son retour est proche, les signes prophétiques nous l'indiquent, trouvera-t-il la foi sur la terre? La véritable foi. Parce que quand le pape nous dit « entrer dans l'espérance », c'est justement par une démarche de foi. Mais est-ce que c'est la véritable? La véritable, c'est dans le livre de Jude qu'on peut la lire, et vous savez, Alan Stump, qui a écrit Le fondement de notre foi, en introduction à son livre, fait référence à ce texte de l'épître de Jude que je vous invite à ouvrir avec moi dans le premier chapitre. Il n'y a qu'un chapitre d'ailleurs. Jude, à partir du verset 3. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Et c'est ce dont nous avons parlé ce matin dans l'école du sabbat, y compris dans l'adventisme. On faisait aussi la référence avec l'Église chrétienne. L'Église chrétienne, la révélation faite à Jean lorsqu'il était déporté à Patmos, justement, pour qu'il ne dérange pas, je dirais, l'Empire romain. Il était déporté dans une île où il n'y avait pas grand monde, et il a eu toutes ces visions. C'était à la fin du 1er siècle. Mais 20, 30 ans après, lorsqu'on lit, je dirais, les écrits de pères de l'Église comme Irénée, par exemple, en 115, on voit déjà des déclarations complètement déviantes. Dans l'adventisme même, une fois, on va fêter cette année, on a le 100e anniversaire de la mort d'Ellen White en 1915. On lui tresse des lauriers, Jésus l'a dit aussi. Vous tressez des lauriers à vos prophètes, mais c'est les mêmes que vous avez persécutés, rejetés, etc., etc. Vous savez, souvent, c'est une démarche de récupération, mais on récupère sans véritablement être fidèle à ce qu'ils ont dit et préconisé. Voyez ? Mais voilà, donc cette tentation, en quelque sorte, de croire charnellement que la vérité, son observance, sa mise en application est évolutive, adaptée au temps dans lequel on vit. Mais ce n'est pas cela que nous lisons dans la parole. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cette foi dans la réconciliation par le Fils avec Dieu le Père est immuable. Elle ne varie pas. Sa solution est ce qu'il veut faire dans nos vies par la foi, par son esprit, mais c'est toujours la même démarche. Il n'y a pas de changement. La référence, pour rester dans le cadre des lois de la vie, elle est écrite là. L'exemple du Christ, il est là. Il n'y a pas à chercher autre chose. Et il suit, et il avertit à partir du verset 4 en disant « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » etc., etc. Il met en garde contre ceux qui falsifient le salut par la foi et la réconciliation avec Dieu. Et voilà. Donc, je vous laisse ce questionnement que Jésus faisait déjà à son époque, mais qui résonne encore aujourd'hui, parce que la promesse de Jésus, c'est d'être tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est la promesse dans l'Apocalypse, dans la révélation faite à Jean. Quand je reviendrai,
trouverai-je encore la foi sur la terre, la véritable? Et nous savons qu'elle est indispensable pour notre salut. Que le Seigneur nous garde dans cette véritable foi, jour après jour, malgré les difficultés de la vie. Amen.